Salut les amis! Je suis si contente que tu sois de retour parmi nous. Alors aujourd'hui, durant notre petit jeu, nous allons tester ta concentration. Pour ce faire, nous avons invité notre ami Kim le coquin. Donc je t'explique. Ici, tu as 3 cartes. 2 cartes sont identiques et sur l'autre carte se trouve Kim, notre ami. Donc, nous allons cacher les cartes et ensuite, on va les déplacer. Donc, le but, c'est de te concentrer sur la carte où se trouve Kim. De cette façon, tu pourras deviner où est-ce qu'elle est cachée. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est? Oui, juste ici. Bravo, j'espère que tu as bien pu deviner. On le fait encore une fois. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est? Oui. Concentre-toi bien. Est-ce que tu as trouvé? Oui, elle est là. Concentre-toi bien. Est-ce que tu as trouvé? Eh oui, c'est notre ami Kim. Ok, on y va une dernière fois. On se concentre. Est-ce que tu as trouvé? Oui, elle est là. Merci d'avoir joué avec moi et amuse-toi bien. Bonjour et bienvenue à toi. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui dans notre grande tournée australienne. Je suis la chroniqueuse Fanny et je suis le parcours de nos aventuriers. Aujourd'hui, notre visite de l'Australie nous emmène à Uluru. Et pour visiter ce merveilleux endroit, nous avons absolument besoin de la présence de notre guide préféré, guide Nika. Allô, oui, merci. Bonjour Nika, comment tu vas? Good day, mate. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parce que je sais que tu vas emmener nos aventuriers sur, visiter l'Uluru. Donc, je voulais savoir avant que tu y ailles, qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur cet endroit? Eh bien, effectivement, on se rend là-bas et sachez que l'Uluru, c'est le plus gros rocher au monde. Oui, parce qu'il mesure 348 mètres. Ça, c'est plus gros que la tour Eiffel. C'est vraiment impressionnant. Mais aussi, sachez que pour faire le tour de l'Uluru, ça prend 3 à 4 heures de temps. 3 à 4 heures juste pour faire le tour. Mais aussi, ce qu'il y a de super spécial avec le rocher, c'est que ça peut changer de couleur. Alors, la couleur commence avec une couleur orange ocre, puis après ça, ça passe au rose sombre et ensuite au rouge brun. Tout ça dépendamment du soleil. Wow. C'est incroyable. Oui, c'est vraiment impressionnant. Mais merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est vraiment merveilleux. Chers auditeurs, regardez comment chaque jour on en apprend vraiment plein de choses merveilleuses sur la création de Dieu. Et aussi, vous savez qu'on a appris que Jésus est venu pour te démontrer l'amour parfait. Donc on va dire notre vérité ensemble. Jésus est venu pour te démontrer l'amour parfait. Eh bien, Jésus se souciait vraiment beaucoup et il aimait les gens qui n'étaient pas forcément aimés par les autres. Donc, moi, j'ai envie de te poser une question. Tu sais que j'aime te poser des questions. Donc, réfléchis-y. Est-ce que toi, tu te soucies des autres? C'est une bonne question. Ouais, mais Guide Nika et mes chers auditeurs, pendant que vous réfléchissez à cette question, je me permets de vous donner quelques pistes de comment vous pouvez faire pour démontrer votre amour à quelqu'un. Donc, tu peux dire quelque chose de gentil à son sujet, tu peux lui poser des questions, tu peux passer du temps avec la personne ou l'aider à faire quelque chose. C'est toutes des façons qu'on peut faire pour montrer qu'on aime quelqu'un. Maintenant, j'aimerais que tu penses en silence cette fois à quelqu'un que tu connais, mais que tu trouves qu'il est très difficile de l'aimer. Pense-y.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête? Moi, il y a quelqu'un qui me vient en tête. Oui? Mais pense à cette personne. Comment est-ce que tu peux faire pour demander à Dieu? Mais en fait, comment tu peux demander à Dieu de t'aider à démontrer ton amour à cette personne? C'est très difficile. Oui, hein? Mais tu sais, on peut peut-être lui donner un compliment. On peut poser des questions sur ce que la personne aime ou on peut passer du temps avec elle. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, c'est toutes des manières qu'on peut faire pour aimer quelqu'un. Mais ce n'est pas toujours facile, ça c'est sûr. Mais si tu as mis ta confiance en Jésus, tu peux demander à Dieu de t'aider à aimer ces personnes qui ne sont pas toujours faciles à aimer. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout, ne bouge pas, la suite de l'aventure continue. Et ne rate pas le prochain épisode pour ne pas rater les chroniques de Penny. Bye bye! Bye! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir exclu? Peut-être parce que tu n'as pas été sélectionné pour faire partie d'une équipe à cause que tu courais pas assez vite, ou peut-être parce que tu pouvais pas manger quelque chose qui avait l'air tellement bon à la fête d'un ami parce que tu es allergique à cette nourriture. Peut-être aussi que personne ne veut jouer avec toi à la récréation et tu te sens tellement seul. Ça fait mal qu'on te laisse de côté, n'est-ce pas? Alors pourrais-tu imaginer ce que ça te ferait que d'être exclu de tout? Eh bien, la Bible nous parle d'un homme qui était dans cette situation-là. Cet homme habitait dans une région du pays d'Israël qui s'appelle la Samarie. Et les habitants de la Samarie s'appellent les Samaritains. Alors, chaque fois que je vais dire le mot Samaritain, j'aimerais que tu lèves tes deux mains comme ça, comme si tu voulais empêcher les gens de s'approcher de toi. C'est comme ça que les Juifs traitaient les Samaritains. Ils étaient des ennemis depuis des centaines d'années. Et quand les Juifs voyageaient, ils préféraient même faire un très grand détour pour contourner toute la Samarie plutôt que de la traverser. Ils pensaient que Dieu ne s'intéressait pas aux Samaritains. Et plusieurs Juifs pensaient qu'ils étaient les seuls pour qui Dieu avait un plan. Ils n'avaient pas compris combien l'amour de Dieu est puissant. L'amour de Jésus est puissant et parfait. Dis la vérité avec moi. Jésus est venu pour te démontrer l'amour parfait. Ceux qui n'étaient pas des Juifs étaient généralement maltraités, surtout les Samaritains. Et leur vie n'était pas facile, et c'était encore pire pour cet homme-là. À plusieurs endroits sur sa peau, il avait des taches vraiment bizarres. Il avait une terrible maladie de la peau, et il voulait s'en débarrasser. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait pour s'en débarrasser? Peut-être qu'il essayait de frotter avec du savon, sûrement même qu'il mettait de la pommade et des bandages. Il a sûrement aussi demandé à plusieurs médecins de l'aider. Le Samaritain espérait qu'il irait mieux, mais non, au contraire, ça empirait. Il avait une maladie terrible qui s'appelle la lèpre. Ça voulait dire qu'on allait le mettre complètement à l'écart de tout. La loi disait que les lépreux, ils n'avaient pas le droit d'habiter avec les autres personnes. Ils devaient laisser leur maison et même leur famille. Et quand les gens s'approchaient d'eux, ils devaient crier « Impur! Impur! » Comme ça, les gens étaient avertis et ils pouvaient s'éloigner. La plupart des gens qui avaient la lèpre ne guérissaient pas. C'était une maladie qui empirait jusqu'à ce qu'ils meurent. Ce pauvre Samaritain, il devait se sentir tellement triste et tellement désespéré. Il ne pouvait rien faire pour se débarrasser de ce problème terrible. Mais sais-tu que toi aussi, tu as un problème terrible dont tu ne peux pas te débarrasser tout seul? C'est pas une maladie comme la lèpre, mais c'est un problème avec lequel nous sommes tous nés. Dieu appelle ça le péché. Péché, c'est agir contre Dieu. Par exemple, être méchant envers les autres, tricher à l'école et même parler méchamment des autres, ce sont des exemples de choses que nous faisons contre Dieu. Le péché, c'est notre pire problème parce qu'il nous sépare de Dieu pour toujours, dans un endroit de punition vraiment terrible. La Bible dit, dans Ésaïe 59, 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Donc Dieu veut t'avertir que ton péché te sépare de lui et t'empêche d'être son ami. Tu ne peux rien faire pour régler le problème de ton péché tout seul. Quel problème vraiment terrible, n'est-ce pas? Mais le Samaritain était lui aussi né avec ce problème terrible du péché et en plus il avait la lèpre.
comme il devait se sentir tellement triste et tellement désespéré. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus et de sa grande puissance. Un jour, Jésus était en route pour Jérusalem et il passait par la Samarie. Et qui pensez-vous que Jésus a rencontré? Eh bien, écoutez ce que la Bible dit. Dans Luc chapitre 17, au verset 12, ça dit « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. » Jésus a rencontré 10 personnes qui avaient la lèpre. Parfois, les gens qui avaient cette maladie, bien, ils se réunissaient ensemble, ils vivaient ensemble pour se tenir compagnie et aussi pour s'aider. Le Samaritain était l'une de ces personnes-là. Mais est-ce que Jésus s'intéressait à lui? Mais oui, bien sûr, Jésus s'intéressait à lui et il s'intéresse à toi aussi. Il est Dieu, notre Créateur à tous, et il nous aime tous. Peu importe la couleur de notre peau, la langue qu'on parle ou le pays d'où on vient, tout ça, ce sont des idées de Dieu. Dieu nous a tous créés d'une manière unique. Dieu est tellement créatif. Donc, peu importe à qui tu ressembles, ou d'où tu viens, ou ce que tu as fait, Dieu, il t'aime. Il est parfait et son amour pour toi et pour tout le monde est parfait. Voyons ce que la Bible nous dit sur l'amour de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est Dieu qui parle. L'amour de Dieu dure toujours. Son amour est si grand et si puissant qu'on ne peut pas complètement le comprendre. Mais il s'intéresse à tout le monde, y compris à toi. Et Dieu, il s'intéressait aussi à ce Samaritain. Mais à cause de la lèpre, les 10 hommes, ils restaient très loin de Jésus. Mais ils commençaient à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Ils imploraient la pitié de Jésus. Et Jésus regarda les lépreux et il leur dit d'aller se montrer aux prêtres. C'est ça qu'il fallait faire quand la lèpre était guérie. Les prêtres, ils devaient vérifier que les gens étaient bien guéris. Alors Jésus leur offrait à tous, même aux Samaritains, la possibilité d'être guéris. Il était leur seul espoir. Jésus est aussi ton seul espoir. Il est le seul qui pouvait faire ce que Dieu voulait pour payer pour tes péchés. Jésus est le Fils parfait de Dieu, mais il a accepté de prendre la punition que tu méritais. Des hommes mauvais ont pris Jésus et ils l'ont battu. Il a été blessé et fouetté. Et pourtant, il n'avait jamais rien fait de mal. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Jésus a été cloué sur une croix. Il a souffert et il est mort. Mais il est revenu à la vie pour prouver qu'il a le pouvoir de te sauver du péché et de te donner la vie éternelle avec Dieu. Grâce à ce qu'il a fait, tu n'as pas à faire face à la colère de Dieu et à la punition que tu méritais pour tes péchés. Des centaines de gens ont vu Jésus après qu'il soit revenu à la vie. Puis 40 jours plus tard, il est retourné au ciel et c'est là qu'il est maintenant, auprès de son Père. Il règne comme un roi sur toutes choses. Jésus a le pouvoir de te sauver de tes péchés. Alors ne te sens pas désespéré, Jésus est ressuscité et il est ton espoir. Les 10 lépreux n'avaient pas besoin d'être désespérés. Jésus était là, il ne les a pas ignorés, il n'est pas parti en courant comme tous les autres le faisaient, mais il démontrait son amour parfait. Disons la vérité ensemble. Jésus est venu pour te démontrer l'amour parfait. Il leur a dit d'aller se montrer aux prêtres, et en chemin, ils étaient guéris. Mais le Samaritain, il fut le seul à retourner vers Jésus pour le remercier en le louant à haute voix. Jésus avait changé complètement et lui avait donné espoir. Alors il est retourné vers Jésus pour le remercier de ce qu'il avait fait pour lui. Mais personne d'autre n'est revenu voir Jésus. Tu imagines, il y avait 10 personnes qui sont venues voir Jésus pour qu'il les guérisse, mais une seule personne est revenue pour donner gloire à Jésus. Jésus a dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, mais où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Seul le Samaritain était retourné pour remercier Jésus. Il savait qu'il n'avait rien fait pour mériter d'être guéri. Jésus avait tout fait. Jésus lui a donné un espoir que personne d'autre pouvait lui donner. Le Samaritain loua Dieu et il se prosterna devant Jésus en le remerciant. Jésus dit à l'homme, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » La foi, c'est croire quelque chose de si grand et si fort qu'on est poussé à agir. Le Samaritain avait la foi que Jésus pouvait le guérir.
Et il devait aussi avoir la foi que Jésus pouvait le sauver de ses péchés, puisque Jésus lui a dit qu'il est guéri parce qu'il a eu la foi en lui. Jésus montrait qu'il est Dieu tout-puissant, tout d'abord en guérissant la lèpre de cet homme, mais aussi en le sauvant du désespoir de son péché. Jésus montrait aux gens qu'il apporte l'amour et l'espoir à tous. Jésus est venu pour te démontrer l'amour parfait. Après ces miracles, Jésus a continué à avancer vers Jérusalem, où il savait qu'il serait tué pour permettre aux gens d'être sauvés de leurs péchés. Jésus a fait en sorte que tu puisses être sauvé de tes péchés. Et pour cela, il est mort sur la croix, puis il est revenu à la vie. La Bible dit, dans Romains 10:13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc toi aussi, tu peux être sauvé, c'est-à-dire que tu peux recevoir une nouvelle vie avec Dieu qui va durer pour toujours. Veux-tu croire au Seigneur Jésus aujourd'hui? Alors, tu peux prier à Dieu, tu peux lui demander de te pardonner de tes péchés, tu peux lui dire que tu reconnais que tu as fait des péchés et que tu regrettes et que tu veux qu'il te pardonne. Tu peux lui dire que tu crois qu'il est le seul moyen pour toi d'être sauvé de tes péchés et que tu veux l'accepter et le recevoir dans ta vie aujourd'hui. Un jour, j'ai lu dans Jean 3,36, dans ma Bible, ceci. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » À ce moment-là, j'ai vraiment compris ce que Jésus a fait pour moi. Donc, j'ai pris un moment pour prier, pour lui demander de me sauver de la punition que je méritais pour mes péchés. Jésus a tout changé pour moi. Puis maintenant, je peux être ses mains, ses pieds. Cela signifie que je peux utiliser mes mains, mes pieds et même mes paroles pour répandre l'amour de Dieu, l'amour de Jésus partout. Et c'est ça, vivre pour lui. Et depuis ce temps, j'aime répandre l'amour de Dieu, l'amour de Jésus autour de moi. Et je le fais en apportant mon aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Et c'est justement de ça que parle notre chant. Donc, chantons-le ensemble. Ma coupe est pleine, elle se répand. Son amour, sa bonté m'accompagne en tout temps. Je suis ses mains, je suis ses pieds, pour donner l'amour de Jésus au monde entier. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je dis à tout le monde ce qu'il a fait pour moi. La grâce de Dieu m'a entouré. Il est venu dans ma vie, il a tout changé. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Je dis à tout le monde ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi. Je réponds son amour tout autour de moi, tout autour de moi, tout autour de moi. Je serrai ses mains, je serrai ses pieds. J'étais aveugle mais maintenant je vois. Sa grâce abonde tout autour de moi. Il est venu et il change tout pour moi. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée.
dernièrement dans la grande tournée australienne. Et si nous prenons le chemin pour l'Uluru, peut-être qu'en chemin nous aurons de quoi manger et même à boire. Oui, allons vers l'Uluru. Excellent, excellent. Alors, Guinika, guidez-nous. Oui. Voilà. Ah, c'est possible. Ah, parfait. Oui. Allons-y là-bas. Allons-y, c'est bon. Et maintenant, le voyage continue. Nous sommes revenus au point de départ. On dirait qu'on est perdu. Guinika, où sommes-nous? Un instant, attendez un peu. Par là. Pourquoi nos aventuriers sont-ils dans les Alpes australiennes? Où est-ce que vous nous avez emmenés? Où sommes-nous? On est au pôle Nord ou quoi? Mais non, professeur Bobby, on est au pôle Sud. Elle est bonne. Mais professeur, on vous avait dit de mettre des vêtements chauds dans vos bagages. Oui, c'est vrai ça. Mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Oupsie, j'ai pris la mauvaise carte. J'ai pris la carte à l'envers au lieu de la voir. Une carte à l'envers? Pourquoi avez-vous une carte à l'envers? Drôle. Vous trouvez ça drôle, vous? Elle est bonne. C'est du n'importe quoi. C'est tellement drôle qu'on se retrouve perdu nulle part dans un côté froid. En tout cas, Mais non, professeur, on est dans les Alpes australiennes. Savez-vous que ici, on peut prendre plein de photos, c'est vraiment magnifique, c'est très joli et aussi on peut faire du ski. Oh oui, du ski. C'est bon. Allons skier. Oui. Ça va vraiment lui faire du bien. Surtout tout à l'heure, on faisait super chaud. Là, maintenant, on est tout prêt. Réveillez-vous. Nous avons une mission très importante. Trouver des kangourous. Oui, nous devrons trouver des kangourous et partir d'ici au plus vite. Il fait vraiment froid ici. Bon, prenez la bonne carte, Guinika. Elles sont toutes les deux bonnes. La carte à l'endroit, s'il vous plaît. Ok. Voilà, à l'endroit. Pour aller dans l'Uluru, il faut
Faut aller au nord. Allons-y. Est-ce qu'il vous reste d'autres valises? Non, j'en ai plus. La dernière. Cet endroit est vraiment bizarre. Au nord, on meurt de chaud. Et au sud, on meurt de froid. Et puis, il y a cette Nika qui vient avec un guide. Elle vient avec 2 cartes, à l'endroit, l'autre à l'envers. Wow. Oh là là. Il faut vraiment qu'on trouve ces kangourous. Mais pourquoi? C'est si drôle. Ah oui, c'est drôle. Professeur! On y va! Te souviens-tu de ce que ce panneau signifie? Quoi? Tu dis que ça signifie que Prof Bobby va trouver les kangourous? Oui, j'espère que oui. Mais est-ce que tu te souviens que nous avons aussi utilisé le panneau pour réviser nos traversées? Donc, avant que les kangourous traversent, on va juste dire le verset que nous avons appris dans le dernier épisode. Psaume 86, 12. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de tout mon cœur. Psaume 86, 12. Ok, mais attention, cette fois-ci, le kangourou va arriver et tu dois arrêter de lire le verset jusqu'à ce que le panneau redescende. Ok, on y va. Psaume 86, 12. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de tout mon cœur. Très, très bien fait. Ok, faisons-le encore une fois. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de tout mon cœur. Une dernière fois. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de tout mon cœur. Ouh, c'était un peu plus difficile cette fois-ci, mais toi, tu as bien réussi. Bravo! As-tu déjà rencontré une personne très spéciale? Une personne qui était tellement gentille? Et peut-être que tu as pensé, « Oh, cette personne est vraiment parfaite. » Mais tu sais, la Bible, la parole de Dieu, nous dit qu'il n'y a personne de parfait, mis à part Jésus, le Fils de Dieu, qui a vécu une vie totalement parfaite sur cette terre. Jésus, il n'a jamais rien pensé, dit ou fait quelque chose de mal. Notre chanson aujourd'hui nous en parle. Chante-le avec moi. Jésus est venu, parfait il a vécu, il est mort sur la croix.
le dernier épisode, on a vu que John était enfin arrivé à Otway et que là-bas, il y avait beaucoup de forêts et très peu de personnes qui vivaient là-bas, excepté les bûcherons. Alors John, il a décidé d'aller rendre visite à sa nouvelle communauté pour non seulement découvrir leur mode de vie, mais aussi pour apprendre à les connaître. Et en visitant, il avait vu toutes sortes d'animaux merveilleux là-bas. Et en visitant de plus en plus, il a remarqué que le camp des bûcherons, que les hommes là-bas travaillaient très très fort et que leur travail était très très fusif. Ils faisaient, non seulement ils coupaient des bûches, mais aussi ils devaient les transporter. Et John a remarqué que c'était un travail très très difficile. Même difficile pour moi. Donc, et John, il disait, mais comment je peux entrer en contact avec eux? De quelle façon que je vais pouvoir leur parler de Jésus? John ne voulait pas tout simplement marcher dans la ville et prendre sa Bible et lire des versets. Venez à moi! Non. Et il ne voulait pas non plus commencer à dire des mots compliqués, théologiques, que les bûcherons n'allaient sûrement pas comprendre. John devait absolument trouver une façon de rentrer en contact et d'annoncer l'Évangile aux gens qui étaient là. Et là, John, il s'est dit, bon, je pense que la meilleure façon, c'est vraiment de bâtir une relation avec ces gens-là, d'apprendre à les connaître, mais aussi de montrer qu'il était prêt à mettre la main à la pâte et de les aider dans leur travail. Alors, John les a offert de les aider. Et le travail, c'était difficile, très difficile pour John. Il n'était pas habitué à travailler aussi fort. Et c'était très épuisant. Mais John, il voulait absolument le faire parce qu'il voulait aider les habitants là-bas. Et un jour, alors que John faisait la tournée dans le village, il a remarqué qu'il y avait un groupe de personnes rassemblées et que ces gens-là étaient comme penchés vers l'avant pour regarder quelque chose. Puis John, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais, toi, qu'est-ce qui se passe? Non? Je vais te le dire. Oui, John se posait la question. Mais justement, il s'est approché, il est descendu de son cheval et il a demandé, mais qu'est-ce que tout le monde regarde? Et lorsqu'il est arrivé, il a vu un homme qui était allongé par terre, qui gémissait de douleur. On lui a informé que cet homme-là, lorsqu'il était en train de travailler, a reçu, il y avait un arbre qui est tombé et qui a roulé sur le corps de cet homme-là. Oh non! Mais eux, ils ne savaient pas quoi faire. Mais John, il savait quoi faire. Tout de suite, il a demandé à tous les hommes qui étaient là de s'écarter et il a commencé à examiner les blessures de l'homme. Et là, John, après quelques minutes, il s'est écrié « Merci Seigneur !» John était heureux de voir que ce n'était pas des blessures mortelles. Et là, il a dit « Apportez-moi mes bandages, ils sont dans mon sac à dos !» Et là, tous les gens se dépêchaient à amener à John tous les bandages qu'il avait. Et finalement, l'homme, il avait un bras cassé. Alors là, John, il a commencé à confectionner des attelles pour mettre dans son bras. Il a fait des bandages autour des blessures qu'il avait. Il a pris des branches qu'il avait tout autour de lui. Et là, il a commencé à soigner la blessure de cet homme-là. Et là, tous les gens qui étaient autour, qui regardaient, ils étaient surpris et étonnés. Ils se disaient, mais on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut jamais faire ça. Et là, le contremaître s'approche de John et tout le monde s'approche de John pour le serrer la main, pour le remercier d'avoir sauvé la vie de cet homme-là. Et le contremaître a dit, « Heureusement que vous étiez là, parce que personne parmi nous peut faire ce que vous avez fait aujourd'hui. » Et là, le contremaître était tellement impressionné. Il a dit à John, « Savais-tu que ici, nous faisons un travail très dangereux et très risqué et que ça arrive souvent d'être blessé, mais personne ne sait comment soigner. Personne ne connaît les gestes de premiers soins comme vous. » Est-ce que vous avez une idée de ce que John pourrait faire pour les aider à ce moment? Eh oui. Alors, John a proposé, wow, moi, je peux vous enseigner les gestes de premiers soins. Moi, je peux apprendre à vos hommes à soigner les blessures. John avait trouvé un moyen de rentrer en contact avec les hommes. Génial! Puis après l'accident qui est arrivé, croyez-moi que beaucoup d'hommes voulaient s'inscrire à ce cours. Donc John a parti le cours de secouriste dans le même village. Et là, il y a eu 25 hommes, imagine-toi, qui étaient là pour la première soirée de formation. Et chaque soir, soir après soir, les hommes se rassemblaient dans la salle à manger des travailleurs et ils se rassemblaient et ils étaient vraiment en train d'écouter John comme ça. Ils avaient les yeux écarquillés, ils étaient émerveillés par tout ce que John les racontait, parce que John les racontait des histoires, des accidents qu'il a déjà entendu parler, ou même des histoires où est-ce que lui, il a dû soigner des malades. Il a même raconté les fois où est-ce qu'il y avait des morsures de serpents et là, les hommes étaient attentifs. Ils buvaient toutes les paroles de John.
parce que c'était la première fois qu'ils avaient un sorte un cours pareil. Et là, John les enseignait comment faire les bandages. Et même John les a encouragés à faire des mises en situation. Il y en a qui faisaient des malades, des blessés et d'autres qui étaient des aides-soignants pour les aider à bien apprendre ce qu'il les avait montré. Et là, John a découvert que, waouh, il y avait beaucoup d'hommes parmi eux qui étaient des vrais acteurs parce qu'ils prenaient leur rôle très, très au sérieux. Donc là, évidemment, avec tout ça, John avait beaucoup de plaisir avec ces hommes-là. Ils sont vraiment devenus des bons amis et John aimait les cours qu'il enseignait et aussi, les hommes, ils aimaient vraiment passer du temps avec John. John, il était vraiment content d'être là puis d'apprendre le secourisme. C'est pas le problème. Mais est-ce qu'il était venu pour faire ça? Mais non. Est-ce que tu te rappelles, toi, de la mission de John? John, il n'avait pas parcouru 100 km, plus de 100 km pour venir avec des hommes et pour leur montrer le secourisme. John, OK, il savait qu'il était venu pour quelque chose de plus important. Il était venu en tant que missionnaire pour parler de Dieu aux autres, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, pour montrer comment Jésus peut leur donner une nouvelle vie. Mais John se disait, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que si je me mets à aller parler de Jésus, est-ce qu'ils vont m'écouter? Puis à cette même soirée-là, c'était la dernière soirée, en fait, de secourisme. Toutes les hommes étaient réunis. Comme d'habitude, ils avaient beaucoup de plaisir ensemble. Et là, John, il a pris son courage à deux mains et il a dit aux hommes qu'est-ce qu'il était vraiment venu faire. Et il a décidé d'inviter les hommes à venir une autre fois encore, mais cette fois-ci pour entendre parler de Dieu. Alors, John a dit, je vous invite exactement à la même heure pour la prochaine fois pour que vous puissiez entendre parler de Jésus. Et là, les hommes, ils ne savaient pas trop de quoi John parlait, ils ne savaient pas. Donc, John les a invités de revenir à la même heure et ils ne savaient pas trop. Mais est-ce que ces hommes vont revenir? Est-ce qu'ils vont être intéressés à entendre parler de Jésus? Est-ce que même, vraiment, ils ont bâti une relation avec John? Bon, si tu veux le savoir, tu le sais, il faut revenir dans le prochain épisode. Les amis, vous êtes là? J'étais justement en train de faire les activités des épisodes 5 et 6 dans mon carnet d'activités. N'oublie pas que toi aussi, tu peux le faire. Tu peux tourner dans les pages pour les épisodes 5 et 6 et faire les activités demandées. Aussi, rappelle-toi que tu peux avoir ta trousse de l'aventurier. Si tu ne l'as pas encore, tu peux aller dans le lien de la description. Tu peux pouvoir le télécharger ou tu peux l'imprimer de chez toi. Puis aussi, on aime beaucoup recevoir du courrier. Donc, dans ta trousse de l'aventurier, tu vas retrouver une feuille où tu peux nous faire un dessin, nous écrire un message et nous envoyer ton message par la poste. Et je sais que ça prend beaucoup de temps pour se rendre jusqu'ici en Australie, mais on va pouvoir le recevoir. Donc, n'hésite pas à nous envoyer tout ça. Bon, à bientôt les amis! Nous quittons les Alpes australiennes et nous nous dirigeons vers l'Uluru. J'espère que vous supportez assez bien la chaleur parce que la température extérieure est de 37 degrés. Apportez votre crème solaire pour le prochain épisode.